Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le bureau hors série, votre aventure de l'été. C'est un peu comme sur TF1 quand il y avait les sagas de l'été, mais en podcast sur internet. Il n'y a pas une grille de chauvin. Exactement, il n'y a pas de dolmen. Non, on est bien loin de ça puisque nous sommes dans l'espace avec en ma compagnie le pilote du vaisseau Marc alias Boag. Comment ça va? Salut tout le monde. Eh ben, ça va. Il y a également Fred alias Birgit. Salut. Et enfin, il y a Cole à ma droite alias Ponce. Bonsoir. Vous étiez dans une posture assez particulière, puisque après avoir passé vos derniers jours sur Terre, pris votre envol au sein de Horizon, votre navette spatiale, et vous êtes arrêté dans l'ISS pour prendre au passage... Est-ce que quelqu'un se souvient de la personne que vous avez pris dans la station? Elena Serova. Elena Serova. Vous vous dirigez vers Tianchi, une station chinoise, dans laquelle il était prévu que vous récupériez des vivres. Cependant, à l'approche, vous avez eu le message d'un taïkonaute, Jin Haipeng, qui vous a dit, en gros, c'est mort les gars, vous viendrez pas prendre de la bouffe, des vivres et de l'essence. Pour rappel, votre mission dispose de 10 chances sur 11 de réussir pour le moment, assez de vivres pour faire l'aller-retour, assez d'oxygène pour atteindre Mars, mais pas assez pour le trajet du retour. Et enfin, en termes de carburant, en suivant la trajectoire prévue, il vous sera impossible d'amarcir, sans parler non plus de redécoller et revenir sur Terre. Donc, vous avez vraiment pas assez de carburant là. Que faites-vous ? Alors, moi j'avais dit qu'il fallait pas y aller. Vous n'avez pas assez de carburant pour vous poser convenablement sur Mars. Après, vous pouvez décider de tracer. Je te laisse, Marc, nous faire part de ton idée. Je disais donc que dans mon souvenir, Jin Haipeng, il avait un petit peu envie de peut-être se laisser convaincre. Donc, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Moi, je serais partisan d'essayer de le convaincre. De nous laisser aborder sur Tianchi. De ravitailler surtout. Oui, aussi, évidemment. Alors, il a dit à la fin de son allocution que il a, conformément à ses instructions, coupé son micro et ne répondra plus à aucun de vos messages. Ok. Après, vous pouvez essayer. Hein. Oui, rien n'empêche d'essayer. Ouais, mais on peut pas amarrer, enfin je sais pas comment on dit, la station sans qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté qui nous ouvre, quoi. Non, mais si on arrive à le convaincre, il peut Ah oui. Alors là, techniquement, ce que vous pouvez faire, en effet, c'est soit essayer de le convaincre, s'il répond, soit essayer de prendre de force les modules, soit vous barrer. Je pense qu'il faut y aller de toute façon. Mais... D'abord, on essaye d'avoir son aide, et sinon, on essaye de le chauffer après. Bon, je vous laisse décider qui prend la parole. On n'a pas de compétences. Non, si convaincre, force et intelligence. C'est pas moi qui cause. Hein. J'ai 50%. J'ai 70, moi je peux peut-être essayer. Alors, le xénobiologiste de la mission Ponce de Lattre s'approche du micro pour essayer de convaincre son homologue chinois. Il parle... on se parle en... Alors, tu es le seul à parler chinois ici, de toute façon. D'accord. Je vais pas parler chinois pour des soucis de traduction, mais bon, voilà. Donc je m'adresse à lui. En gros, le truc, c'est quoi? C'est que nous, on veut s'amarrer pour faire le plein. Votre mission, elle a assez de vivres, pas assez d'essence, et vous avez assez d'oxygène pour aller sur Mars, mais pas assez pour revenir. Du coup, il faudrait qu'on lui gratte de l'essence et de l'oxygène, quoi. Exactement. Et d'accord. Bon. Et du coup, j'ouvre la communication. Ah oui, mais il répond pas, du coup, c'est ça le truc. Essaye. Tu peux tenter. Ah, je parle alors. Il est avec le micro coupé. Ouais. Il nous entend.
Bon, comment il s'appelle? Alors, juste, Jin Haipeng. Jin Haipeng, j'allais dire Jin Fred, Haipeng. essaye de parler plus franchement dans le micro, je t'entends vraiment pas très fort. Ok. C'est mieux comme ça? Un petit peu, ouais. Vas-y, pense. Et Bon, les réponses, c'est Jin Haipeng. C'est en deux. Jin Haipeng. D'accord. Monsieur Jin. Vous comprenez bien que dans la situation où nous sommes, on peut pas passer comme ça à côté de vous sans rien faire. Nous avons un besoin absolu d'oxygène pour accomplir notre mission. Et du coup, on va venir vous voir pour comment dire, nous ravitailler. On verra ce qu'on peut faire pour vous. Mais vous pouvez toujours voir avec votre hiérarchie militaire. Je pense que les soucis ont été réglés et que nous avons le droit maintenant de venir, comme la mission le prévoyait, faire une escale chez vous. Tu fais un bien beau discours et donc tu as 70 sans convaincre, je te donne un bonus de 10. Je te laisse lancer les dés. Alors. 87. Jin Haipeng reste muet. Ah oui, voilà. Bon. J'ai pas envie de rentrer dans un discours violent, mais. Alors. Elena. Moi, je propose qu'on l'échange. On vous laisse Elena et on prend l'oxygène et l'essence. Elle les veut pas, hein. Elle va Bah, venir avec nous. Oui, bah, c'était pas prévu. Hein. Alors, chacun ses problèmes. Hein. Elena, elle vous fait remarquer que vous voyez d'ici les modules de ravitaillement qui sont amarrés à la coque de Tianchi. Ouais, mais là, si on commence directement à leur voler des trucs, La NASA est déjà vénère. Oui. Puis bon, ils sont déjà en froid. Et en plus, ils sont vénères parce qu'on a pris la meuf chez les Russes, quoi. Donc, Alors. Pour toi en tant que pilote, tu précises que dans le cas d'une telle manœuvre, il faudra s'amarrer à la station et sortir dans l'espace, décrocher les modules pour les ramener dans le vaisseau. De toute façon, en vrai, est-ce qu'on a vraiment le choix? Bah, pas vraiment là. Parce que faut comment dire, faut que la mission arrive au bout. Donc si on n'a pas les ressources pour le faire. Alors, toi, Birgit, je te laisse faire un jet d'intelligence sur un dessin, donc intelligence x5. Ordio, t'as... J'ai 11 donc sur 55. Enfin, en fait, tu dois faire 55. 35. Alors, t'étais un peu plus silencieux parce que tu analysé un petit peu ce qu'avait dit Jin Haipeng. Et quand il dit en conformité avec les accords bilatéraux, tu sais que ces accords, ils sont normalement contraignants pour la Chine, pardon. Elle peut pas refuser le ravitaillement d'Horizon. C'est en gros l'intérêt supérieur de l'humanité. Sauf si le ravitaillement risque de faire défaut à une mission chinoise déjà lancée. Et il y a déjà une mission chinoise lancée? Ah oui. Ça, vous ne savez pas. Mais en tout cas, tu alertes que c'est bien possible que s'il refuse, c'est parce qu'il y a une mission chinoise en cours. C'est la course un petit peu à qui arrivera sur Mars en premier. On est mieux parti là pour l'instant. J'ai une question. Est-ce que la station spatiale, elle est armée? Alors, fais un jet d'observer. T'as combien toi en observer? J'ai 50. Je vais pas observer beaucoup, j'ai 50. On croit en te lancer le dé. Allez. Pardon. Hop. 62. En tant qu'habitué des vaisseaux et des modules et des stations, tu ne pourrais pas déterminer si la station est armée.
Je sais pas, moi je dis ça se tente peut-être. Ouais, est-ce que techniquement c'est vraiment facilement faisable de désamarrer les modules et de les embarquer? Alors, ça, c'est habituel pour vous. Hein. Vous avez été entraîné à sortir dans l'espace et alors, plus pour Birgit et Ponce pour le coup, parce que Marc, lui, restera en tant que pilote dans le vaisseau. Sachant que voilà, ça demande, comme je vous expliquais tout à l'heure, de sortir dans l'espace pour ça. Ce qui fait qu'en fait, votre choix, là, en définitive, c'est, en gros, est-ce que vous allez entre guillemets, en mission suicide sur Mars, c'est-à-dire que vous n'aurez pas assez d'essence pour repartir, soit vous faites quelque chose. Sachant qu'Elena, elle vous dit, au pire, on avance, on verra ce qui se passera là-bas. Peut-être que la Terre nous enverra une navette de retour. Elle, de toute façon, elle s'en fiche. Non, mais elle, j'ai l'impression qu'elle s'en fout de mourir, limite, tant qu'à quitter les SS, donc faut peut-être pas l'écouter. Mais est-ce qu'on peut pas voir avec nous, la NASA et tout, s'il n'y a pas moyen de... Pas forcément de nous envoyer du ravitaillement à nous, quand on est en voie vers Mars, mais plutôt directement à la station chinoise. Comme ça, nous, on leur prend des trucs et la NASA leur envoie des trucs qui remplaceront. Tu décides d'actionner l'interrupteur qui permet de communiquer avec vos patrons, hein, Monsieur Parker, qui te dit que, en direct de Cap Canaveral, hein, que pour le moment, c'est à vous de prendre une décision. De toute façon, la mission, voilà, en ayant fait ce que vous avez fait avec Elena, déjà elle est mise en péril et que pour le moment sur Terre, la situation elle est tendue, la diplomatie est en train de s'agiter et ça va être compliqué de faire changer d'avis la Chine. Je peux parler à Parker? Vas-y. Parker, vous voulez qu'on la gagne cette course ou... Écoutez Marc, Désolé d'être un peu franc jeu. Écoutez Marc, vous êtes dans l'espace face à l'avenir de la planète. Je ne peux pas prendre cette solution, enfin je ne peux pas prendre de décision à votre place. C'est vous qui êtes les mieux placés pour choisir ce qu'il faut faire et en votre âme et conscience. Et on a le droit, on a votre autorisation. Moi je ne peux pas donner d'autorisation, je représente la diplomatie. En gros, il dit pas non. Voilà. Mais si ça se passe bien, c'est bon pour lui. Si ça se passe mal, ce sera notre faute. C'est ça. Techniquement, je pourrais pas le dire comme ça, mais vous avez plutôt bien résumé la situation, Monsieur Ponce. Ah pardon, j'avais pas compris que j'étais en ligne, pardon. Non, on va y aller. Hein. On prend les modules. Hein. Enfin, on essaye. Non ? Va falloir qu'on fasse une sortie. C'est pas grave, Elena, elle est super balèze en 0G. Oui. Alors, Marc, c'est toi le pilote après tout. Parce qu'on est tous chauds, on y va, hein. C'est parti. Donc, du coup, quelle est votre stratégie? Alors, évidemment, on a un brouilleur radar sur notre vaisseau. Évidemment que non. Et merde. De toute façon, ils savent qu'on est là. Hein. Il n'est pas armé, votre vaisseau. Eh bien, est-ce que vous pourriez pas, vous, qui êtes plus observateur que moi, me dire s'il n'y a pas un peu des angles morts dans leur fenêtre? Alors, leur hublot. Elena t'indique que de toute façon, au vu de la forme de Tianchi, et vu où sont les modules à récupérer, ils vous verront. Ok. Et on aurait... est-ce qu'elle sait combien de temps on aurait à peu près avant qu'ils puissent intervenir? C'est difficile de savoir s'ils disposent de vaisseaux arrimés à Tianchi ou s'ils ont des modules de déplacement. En tout cas, il va falloir sortir en 0G et essayer de détacher le module pour le ramener vers Unity, sachant que à l'intérieur, Marc, lui, pourra à la limite vous aider avec le grappin qui est dans Horizon. J'ai dit Unity, pardon, Horizon. Eh ben, enfiler les combis là, qu'est-ce qu'on attend? Je rigole. Rapprocher déjà, non?
Qu'est-ce que t'as dit? Il faut raccrocher. Il faut se rapprocher, pardon. On est tous d'accord, bah mettez les combis, puis je vais essayer de faire une approche. Est-ce que tu peux leur dire que j'ai un défaut là? Non, vas-y. Techniquement, la personne qui est la plus à même de décrocher les modules, c'est l'ingénieur. Oui. Non, mais on va, ouais. Pas le Peut-être- plus apte à évoluer dehors. Peut-être être deux quand même, non? Vous avez un grappin sur le vaisseau, l'agilité de pilotage de Marc et voilà, une sortie en 0G et un bricolage à faire sur les modules. Est-ce que Elena peut s'arrimer à Birgit comme ça, elle forme un binôme, mais au moins Birgit peut être plus avoir des petits bonus quoi. Alors, Elena, elle est très forte en déplacement en 0G. Par contre, en bricoler, elle est moyenne. Ah, on peut y aller à deux, on a suffisamment de combis. Vous voulez vous accrocher? Ah, c'est une proposition. Bah, je pense de toute manière, si tu es en binôme, tu t'accroches. Ouais. Est-ce qu'on j'ai une dernière question aussi. Est-ce qu'on a les petits jetpacks? C'est les petits jetpacks comme on voit dans certains films. Non, vous n'avez pas de déplacement propulsion. Merci. C'est pour ça qu'il faut soit s'accrocher avec le grappin, soit mettre en place, voilà. Bah, de toute façon, le grappin, c'est la meilleure solution, parce qu'il va falloir guider ceux qui sortent. De ravitaillement. Les modules, voilà, ceux qui sortent, il faut qu'ils puissent avoir une chance de s'en sortir. Après, à voir comment vous gérez. Moi, j'ai mis ma combi déjà. Qu'est-ce que tu fais toi, Ponce? Est-ce que tu restes dans le vaisseau? Est-ce que tu sors avec eux? Bah, je pense qu'il faut que je sorte avec lui, non? Vous y allez à 3? Ah non, non, du coup, s'il y a quelqu'un déjà avec. Non, c'est vrai qu'il y a Elena avec, donc c'est bon. Ah mais Elena elle est moyenne, toi t'es comment? En 0G, moi j'ai. En réparation et... En 0G, j'ai que 25. Et réparation. Ouais, pas top non plus. Non, mais. elles partent Reste, tu pourras peut-être nous guider. Vous partez Oui, voilà. toutes les deux. En sachant que le poste de tir pour le grappin, il n'est pas situé dans la cabine de pilotage. Ah, il faut Bah, quelqu'un donc je pour reste piloter le comme ça, grappin. voilà. Je sens que ça va être encore une aventure. Alors, déjà, un petit test de pilotage pour le pilote, à moins que déjà avant de le tirer, tu as une stratégie particulière à me donner qui pourrait te donner un malus ou un bonus. Alors je me craque les doigts un peu, je m'échauffe. Et non, bah du coup, on va essayer de choper leur point de gravité pour qu'ils nous attirent un peu vers eux. On est loin d'eux là quand même. Non, vous êtes juste devant. Ah ouais, ok. Pour une attraction suffisante. Tout a une attraction. Et bref, du coup, on s'approche, mais j'ai pas d'idée à part qu'on s'approche lentement. Bah, tu me fais un jet de pilotage. Sur 80 du coup. Si t'arrives à te louper. 46. Alors, Marc pousse la manette des commandes très légèrement. L'horizon commence à se rapprocher et vous recevez en communication dans le vaisseau: s'il vous plaît, arrêtez d'avancer, nous allons faire usage de la force. Quel. Et nous ne voulons pas en arriver là. Mais nous non plus. Alors, qu'est-ce que tu fais, Marc? On n'a pas de bouclier, de machin, de trucs. C'est pas un vaisseau de petit combat. Ah ouais, ok. Je mets les warnings. Alors, t'appuies sur un bouton qui fait clignoter l'horizon. Et je continue en essayant de faire croire qu'on a un truc défaillant. D'accord, alors tu vas me faire un jet de garder son calme. 50%. Garder son calme, j'ai 50. 66, je transpire un peu. Alors, tu stresses en t'approchant des modules à récupérer. Et tu vas devoir me refaire un jet de pilotage du fait de ta petite panique. Là. 60 sur 80. D'un mouvement assez sûr de lui, Marc
pousse la manette des gaz, tourne un petit peu et se retrouve accolé au module au précieux module de survie qui sont composés de vivres, d'oxygène et de carburant. Allez, chope le grappin et vous deux vous sortez, toutes les deux. Ah, bah, moi je vais me mettre du coup Au grappinage. au grappinage, ouais. Alors. À l'endroit où on est. Vous recevez une dernière communication qui vous dit si vous essayez de nous subtiliser nos ressources, nous interviendrons avec force. Mais moi je me demande ce qu'ils peuvent faire, comme si c'est pas une station armée et tout. On sait pas si Nous ne voulons pas en arriver là. Nous répétons, nous ne voulons pas en arriver là. Après, c'est nos ressources, c'est pas les leurs. Alors, Ponce, tu vas devoir utiliser le grappin. Oui. Tu as 50% en combat à distance et d'abord, tu vas me faire un jet de garder son calme. Parce que là, on est quand même dans une situation périlleuse. J'ai 70. 002. Yeah. Alors là, tu vois la trajectoire, tu es parfaitement concentré. Tu as même un bonus de plus 15 pour ton jet de combat à distance. Parce que c'est un grappin. Ah, c'est pour ton grappin en fait. Ok, alors là du coup j'ai 50, du coup faut que je fasse 60. Moins de 65. Je rentre en ultra instinct. La zone. 46. C'est bon. Tu déclenches le grappin qui s'accroche directement sur le module à récupérer. Le module numéro 1. Vous aurez 2 modules à récupérer. Donc, vous savez pas lequel contient l'essence, lequel contient les vivres et l'oxygène. En tout cas, il y a un module qui est récupéré. Que faites-vous, Elena et Birgit ? Nous, on va vers la zone de sortie et puis on va s'agrimer au grappin pour traverser. Exactement. Donc, étant donné que tu utilises le grappin, la corde, etc. pour avancer, tu as un bonus. Donc, alors déjà, je vais jouer le jet d'Elena. Donc, elle a 80 en 0G et vous avez un bonus de 20%. Il faut juste pas que je fasse 100. Hop. « 96. » C'est chaud. Fallait pas l'inviter. Alors, Elena, pareil, se concentre un petit peu et au moment où elle s'accroche pour rejoindre le module, elle glisse un peu et dévale la corde du grappin jusqu'au module. À toi, Birgit, tu as un G à 40 avec un bonus de 20. 93. Alors, tu décides de t'accrocher au grappin, tout comme a fait Elena, pour la rejoindre. Et ton grappin, tu l'as mal accroché, et en te jetant vers le module, tu te rends compte que tu n'es pas harnaché. Oh là là. Et donc tu Au revoir. dérives vers l'espace, vers le module. Ah, ça va, c'est vers le module. Ouais, tu te jetais vers le module. Mais après, voilà, tu n'es pas sûr d'arriver pleinement dessus. Tu vas certainement prendre le vaisseau. Déjà, fais un jet de garder ton calme. Alors, sur 69. 20. Bon, ça va. Tu gardes ton calme et tu vas me faire un jet de réflexe pour voir si tu arrives à rattraper la corde. Sur 55. J'ai cru qu'on allait laisser tous les deux là. 35. Hop, tu réussis à ragripper la corde, accrocher ton mousqueton là, et redescendre le long du module. C'est beau. Arrivé donc au C'était chaud. module, tu dois réussir un jet de bricoler. Sur 75.
Merde, 92. En essayant de Bonne journée, détacher le, en essayant de détacher le module, la clé que t'avais apportée t'échappe des mains et dérive vers l'espace. Oh là là. Et la dragonne, t'avais pas mis la dragonne, Birgit? Alors, que décidez-vous de faire? Bon, faut qu'on fasse vite de toute façon, donc Oui. vous essayez, t'essayes d'aider Elena, et puis J'ai Sinon, pas si dit ça la marche pas, on molette déconne. en rechange. Alors, tu penses à cette clé de rechange qui est restée dans le vaisseau. Ah merde. j'ai une question, moi. Est-ce que grappiner un humain, c'est dangereux pour sa santé? Oui, complètement. Ok. Mais attends, du coup, là la situation c'est quoi? Il y a Birgit qui est en dérive dans l'espace attachée à rien. Ah non, elle est je suis attachée. raconté, c'est ma clé. C'est sa clé en fait. Ah, sa c'est la monnaie. clé. Et Elena, elle est où là? Elle est à côté. Et elle peut pas. Est-ce que j'ai un tournevis et un marteau avec moi? Alors, tu as d'autres outils en effet. Si tu réussis à me faire un jet de bricoler bidouiller avec un malus de 15, tu peux te fabriquer un outil qui va te permettre de détacher le module si tu réussis ton jet. Tu m'as dit avec un malus de 15? Ouais, t'as 60 du coup. Ouais, ok. Je vois trop le mec qui parle. Attendez, je vais bidouiller un truc. C'est un peu l'idée. C'est raté. Bidouille, Alors, rien un du neuf. Non seulement tu ne parviens pas à Oh. fabriquer un objet qui vient, mais en plus tu casses tes outils. Pendant que tu es en train de faire ça, d'essayer de bricoler, hein, finalement, c'est ce qui se passe, tu te rends compte qu'un taïkonaute en combinaison spatiale arrive vers vous en brandissant une torche à souder. Ah, c'est bon ça. Clairement, cette torche à souder, elle peut percer votre combinaison, ce qui est complètement mortel pour vous. Mais Ouais, non, mais Ça bien- peut permettre de désarimer le truc. Il vient pour nous aider de toute façon. hein, avec un poste à souder, tu te fous de moi quoi. Mais il était tout seul sur la station normalement, lui, non? Ça, vous n'en avez pas les informations. Jean est-il venu pour aider à désarimer le module Non, non. ou non? Sûr. Vous le saurez dans le prochain épisode du bureau. À très bientôt. Merci pour votre suivi consciencieux de nos épisodes. Merci à toutes, merci à toutes. Merci les gars. Et Tout le à monde. bientôt. Salut. Ciao, bisous. Ciao. Ouais.